Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous avez un peu suivi dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que j'allais faire un jeûne et que j'allais vous faire une vidéo dédiée sur ce sujet. Tout d'abord, je vais un peu vous expliquer ce que c'est en tout cas pour moi le jeûne, quelques notions. Bien sûr, je vous mettrai plein de liens si ça vous intéresse, mais je ne vais pas rentrer en détail parce que déjà c'est pas du tout ma spécialité. Ensuite là l'objectif de la vidéo c'est de vous donner mon expérience du jeûne. Ensuite vous allez voir que je vous ai filmé donc pendant 5 jours au quotidien, voilà ce qui se passait, mes impressions, etc. Et pour terminer, je vais vous dire, donc là ça fait, je crois, 3 semaines que j'ai terminé ce jeûne et donc je voulais vous faire un retour sur cette expérience. Voilà, donc désolée, je suis pas maquillée, on est dimanche, j'avais pas envie de me prendre la tête et voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire en tout cas. Quels sont les bienfaits de faire un jeûne? Imaginez que votre organisme c'est une voiture, c'est à un moment donné faire un contrôle technique ou faire une remise à zéro, remettre les bons niveaux de je sais pas moi, pas de carburant mais d'huile, enfin tout ce qu'il faut pour que la machine tourne bien. Et pour moi, c'est un peu une façon simple de vous expliquer ce que pour moi ça représente. Il faut comprendre qu'on est tout le temps en train de manger. On a de la nourriture à disposition tout le temps. Manger, c'est quelque chose de très social. Quand il y a un événement important, on mange. On ne peut pas s'imaginer s'arrêter de manger. C'est pas possible. Que les gens, en fait... quand je leur dis que je vais pas manger pendant 5 jours, les gens me prennent pour une folle et s'imaginent que c'est impossible. Ou alors ils me disent bon courage. La digestion, c'est à peu près 40% de l'énergie qui est consommée par le corps. Quand vous mangez, il faut entre 6 et 10 heures selon si vous avez fait un repas copieux pour digérer. Et ça prend beaucoup d'énergie et en fait le seul moment où votre organisme peut arrêter un peu de digérer, c'est durant la nuit. Par exemple, imaginez que vous avez mangé suffisamment tôt à 19 h. Imaginez que vous avez 6 à 10 heures de digestion, vous allez avoir un petit moment où vous allez pouvoir reposer votre organisme avant, si vous déjeunez, avant de reprendre un petit déjeuner. Et donc là c'est reparti parce que finalement vous prenez votre petit déjeuner à 8 h, imaginons, ou 7 h. Après vous remangez à midi. Donc finalement vous avez à peine fini votre digestion, vous remangez. Après si vous faites un goûter à 4 h, vous allez encore manger. Et le soir, et voilà. Donc tout le temps, en permanence, notre système digestif est à fond. Pour moi, jeûner, c'est vraiment mettre au repos le système digestif. Et plus loin que ça, donc on va voir les différents types de jeûne, mais c'est un moment où on va renouveler les cellules du corps. On va entamer un processus de détox du corps. Des organes, des tissus. On va réguler en fait toute la sécrétion de nos hormones, notamment l'insuline. On va augmenter notre sérotonine. Donc en fait, ça a aussi un effet au niveau de l'esprit. On se sent vraiment bien, plus apaisé, plus calme. Il y a plein d'autres bienfaits. Là, je vous fais vraiment un petit résumé. Mais c'est vraiment une façon de se soigner. En tout cas, moi je pense vraiment sincèrement. D'ailleurs, je vous conseille, si vous tombez malade, naturellement on n'a pas faim. Le fait de ne pas manger, du coup vous allez garder cette énergie que vous n'aurez pas utilisée pour digérer, pour combattre la maladie et pour vite que le corps
voilà, fabriquer les anticorps nécessaires, enfin voilà, pour soigner. Et donc il n'utilise pas cette énergie pour digérer. Et donc je conseille, enfin moi c'est ce que je fais, si je tombe malade, je ne mange pas ou très peu. Voilà, je peux prendre un petit jus pour, voilà, si j'ai envie, mais je ne me force pas. Donc voilà, le fait de jeûner, donc bien sûr ça permet pour les personnes qui ont un excès de poids et notamment le diabète de type 2, ça marche très bien. Mais attention, jeûner aussi ça peut être intéressant pour les personnes qui n'arrivent pas à prendre du poids. Parce que par exemple ça peut être des personnes qui ont du mal à assimiler les nutriments et donc ça marche dans les deux sens en fait. Et donc il y a beaucoup, en tout cas pour les diabètes de type 2, il y a beaucoup de personnes voilà, qui ont fait le jeûne et ça permet ben, voilà, en gros l'objectif de jeûner généralement c'est qu'on va retrouver son poids idéal. Ensuite le jeûne ça permet de gérer par exemple les problèmes d'hypertension artérielle, les troubles de la circulation, excès de cholestérol, des problèmes gastro-intestinaux, problèmes d'allergie comme rhume des foins, problèmes de peau, voilà, comme l'acné, le psoriasis, l'eczéma, problèmes de migraine, de rhumatisme, enfin voilà, je vous fais pas toute la liste, mais il y a vraiment beaucoup de vertus au fait de jeûner. Donc en fait il y a différents types de jeûnes, il y en a un que je pratique depuis bien 1 an et demi, c'est le jeûne intermittent. Je fais le 16-8, c'est-à-dire que je ne prends pas mon petit déjeuner. Le soir, l'idée c'est de prendre mon repas avant 8 heures. Et ensuite, j'ai une plus grande plage, donc je digère. Et après, hop, mon organisme, mon système digestif est au repos jusqu'à... donc je mange généralement donc 3 fois dans la semaine, je vais au sport. Donc je fais même du sport à jeun, ce qui ne me pose pas du tout de soucis. Et ensuite, je mange, donc des fois je mange vers 12h30, des fois 13h30, ça dépend. Mais voilà, du coup ça permet voilà, de laisser au repos mon organisme plus longtemps, mon système digestif. Le jeûne intermittent, c'est ce qu'on appelle un jeûne court. Il en existe d'autres, il y a le 5-2. Donc le principe c'est de manger normalement pendant 5 jours. Et pendant 2 jours, on mange avec un apport calorique de 500 calories max. Voilà. Il y a aussi le 6-1, donc là c'est pendant 6 jours on mange et un jour pendant 24 heures on jeûne. Il y en a plein d'autres. Mais toujours, l'intérêt du jeûne court c'est toujours voilà, de mettre en repos son système digestif. Et ensuite, il y a le jeûne long. Donc là, c'est quand on commence quand même à jeûner un peu plus que 24 heures. Il y a des personnes qui ont jeûné très longtemps. 5 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours, 40 jours. On a même des personnes qui ont jeûné plus d'une année. Avec par contre des apports en vitamines. Ce sont souvent des personnes qui étaient en surpoids. Voilà, qui font des jeûnes très longs. Voilà, et au niveau donc des jeûnes, on a aussi différents types. On a le jeûne sec. Donc le jeûne sec, le principe c'est de ne pas boire du tout, donc pas d'eau hein, bien sûr. C'est le principe, par exemple le ramadan, dans la journée c'est un jeûne sec. Ensuite on a le jeûne hydrique, donc là l'idée c'est de ne boire que de l'eau. On peut quand même boire des tisanes, mais pas de. L'idée c'est de ne pas apporter de calories au corps. Et ensuite on a le jeûne modifié. Donc là en fait l'idée c'est de quand même permettre de boire des jus de légumes et de ne pas dépasser 250 calories par jour. Donc le jeûne sec c'est quand même un jeûne qu'on fait pas comme ça, qui est assez intense. Il me semble que jeûner un jour de jeûne sec c'est équivalent à 3 jours de jeûne hydrique.
Voilà, et la durée du coup d'un jeûne sec dans la longueur, je crois que j'avais lu sur les vidéos de Thierry Casasnovas, personne qui avait fait un jeûne sec de 18 jours, mais il faut être vraiment entraîné, quoi. Ensuite le jeûne hydrique, donc là, voilà, je vous ai dit Là c'est si vous avez l'habitude, si vous sentez bien, si c'est pas la première fois que vous avez jeûné, donc voilà. Et le jeûne modifié, ça s'adresse vraiment, alors par exemple pour des personnes qui sont vraiment en grosse fatigue, parce que le fait de boire des jus, donc des jus extraits avec un extracteur de jus, donc l'idée c'est de faire le plein de micronutriments, voilà, plein de vitamines, et de reminéraliser le corps et de lui donner de l'énergie. Dans tous les cas, ça ne change pas du tout les bienfaits du jeûne, hein. C'est pas parce qu'on va boire un jus, alors c'est vraiment très peu, hein, c'est 25 centilitres de jus par jour, que ça va perturber, c'est tellement peu, 250 calories par jour, voilà, ça n'empêche pas d'avoir les bienfaits du jeûne. Après il y en a qui se disent oh là là mais c'est pas un vrai jeûne, mais si, c'est exactement la même chose, et ça s'adresse, voilà, à des personnes qui sont peut-être plus fragiles, plus fatiguées, etc. Voilà, il existe aussi une façon de mettre au repos son système digestif, mais c'est pas vraiment un jeûne, c'est la monodiète. Donc là, la monodiète, l'idée c'est en fait, comme vous ne digérez qu'un seul aliment, ben, pour l'organisme c'est plus simple. Plus votre repas il est diversifié et plus la digestion va être longue. Et la monodiète, l'idée c'est d'avoir un seul aliment pour que la digestion soit plus simple, plus rapide. Et donc comme elle est plus rapide, et ben après, du coup, votre système digestif il est plus vite au repos. Si vous voulez jeûner, qu'est-ce que je vous conseille? Moi ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai commencé à faire des jeûnes courts. Donc j'ai fait le jeûne intermittent, mais aussi de temps en temps le week-end, donc avec mon homme, on décidait de ne pas manger pendant 24 heures. Donc voilà, je faisais des jeûnes de 24 heures le week-end. Je faisais pas tout le temps, mais voilà, je voulais voir un peu comment ça se passait, si, voilà, si je ressentais la faim, si c'était difficile. J'aime bien ce que dit Thierry Casasnovas dans ses vidéos. Il dit en gros, c'est comme quand vous voulez apprendre à nager, vous n'allez pas tout de suite vous jeter dans le grand bassin, vous allez aller dans le petit bassin, puis hop, vous allez patauger, tester l'eau, tac tac tac. Enfin, voilà, donc c'est le même principe. Si vous voulez tester le jeûne, commencez par des petits pas, commencez par sauter un repas, le petit déjeuner par exemple, ou le repas du soir, ou celui du midi, comme vous voulez, et tester. En fait, quand on dit qu'on jeûne, souvent la première chose qu'on ressent, c'est la peur. On a peur d'avoir faim. Et ce que moi je peux dire, c'est que c'est vraiment dans la tête, quoi. Parce que la faim, je vous dis, j'ai pas mangé pendant 5 jours, vous allez voir dans les vidéos, mais c'est pas le souci, c'est pas la faim. C'est ce qu'on a dans la tête, ce qu'on s'imagine. C'est là où on a faim. C'est notre cerveau. Et ce qui est le plus dur, c'est quand on est accro au sucre. Voilà, c'est là où on va s'imaginer ah là là, j'ai envie d'un carré de chocolat, etc. Mais c'est pas la faim, c'est des envies, c'est autre chose. Et c'est bien un peu de se libérer de ça. Surtout que bon, le sucre c'est pas top, hein. On va pas se mentir. Voilà, je vous conseille vraiment de commencer par petits pas. Et si vous voulez commencer un jeûne long, moi c'est ce que j'ai fait. Donc à un moment donné j'avais envie de faire quelque chose de plus intense, d'entamer un process de détox plus important. Et donc j'ai décidé d'aller faire ça avec des personnes, d'être encadrée, parce que c'était la première fois. Mais maintenant que j'ai vécu ça, maintenant je pourrais le faire à la maison, hein, parce que franchement ça s'est tellement bien passé que vous allez voir. Mais voilà, je voulais pas la première fois être encadrée, donc on
est dans un groupe, donc on était 25 personnes, donc j'ai fait ça à la Grande Motte avec Jeune Santé à Montpellier. Ce que je trouvais bien, c'est qu'en même temps il y avait la thalasso à côté et donc on avait l'accès à la thalasso tous les jours, donc il n'y avait pas de souci. Et en plus, donc là par contre c'était payant, mais on pouvait se rajouter des soins, etc. Puis il y avait la mer, enfin bon. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça, donc j'ai embarqué mon chéri, hein, parce qu'on fait ça ensemble et il voulait aussi expérimenter ça. Et j'ai embarqué ma maman, parce que elle avait aussi... D'ailleurs je vous recommande, je sais pas si vous l'avez vu, je vous mettrai en lien le reportage sur le jeûne qui était passé sur Arte. Et elle avait vu ce reportage et en fait elle avait beaucoup lu aussi de choses, mais elle avait jamais osé se lancer. On a commencé le jeûne donc le samedi soir et on a rompu le jeûne le jeudi d'après, donc ça faisait 5 jours de jeûne. Ce qui est important aussi, donc ça je crois que je vous en parle dans les vidéos, c'est que par exemple si vous voulez faire une semaine de jeûne ou 5-6 jours de jeûne, il faut avant préparer ce qu'on appelle la descente alimentaire. Et donc par exemple si vous jeûnez 5 jours, il y a 5 jours de descente, etc. Et l'idée c'est d'éliminer au fur et à mesure certains ingrédients. Donc peut-être que je vais me répéter, mais au pire je couperai dans les autres vidéos. Mais on commence déjà par éliminer tout ce qui est les excitants, donc l'alcool, le thé, le café, la cigarette. Ensuite on élimine la viande, donc les viandes rouges, viande blanche, on élimine ensuite les produits laitiers, les œufs, les céréales avec gluten, après on élimine les céréales sans gluten, on élimine les oléagineux, on élimine les légumineuses, et après on passe aux légumes. Donc on a légumes d'abord cuits et après on passe que des légumes crus, et après l'idée c'est de boire du jus. Donc voilà, c'est cette descente, et au mieux vous faites cette descente, au mieux se passera finalement le jeûne. Bonjour à tous, donc je vais faire une petite vidéo là, c'est mon premier jour de jeûne. Donc l'idée c'était de vous dire mon ressenti chaque jour du jeûne. Donc là on est arrivé donc dans le centre de jeûne hier après-midi, et on a commencé en fait, donc bien sûr on était bien accueillis, etc. Et donc la première étape, ce qu'on a fait en fait, c'est ce qui s'appelle la purge. Donc on a bu une solution à base de... Alors je sais plus si c'est du chlorure de sodium ou... Je sais plus exactement le nom, mais c'est une solution très salée et en fait qui permet de se vider complètement au niveau de tout le système digestif. Donc voilà. En fait, on a bu cette solution. Ensuite, on a bu un jus de betterave pour passer le goût qui était vraiment infect. Et voilà. Et donc, l'idée c'était de voir en fait, de pouvoir évacuer, vider l'intestin, les intestins donc dans la nuit. Et donc, j'ai passé une nuit voilà, où je me suis complètement vidée. Donc c'est vrai que c'est un peu spécial comme méthode, mais en fait l'intérêt de ça c'est que ça permet de couper la faim. Et voilà, en gros tant qu'on a des matières organiques dans le système digestif, en fait l'appareil digestif travaille, et donc on ressent beaucoup plus la faim, et en fait l'intérêt c'est de vider tout ça et que ça soit plus agréable pour le jeûne. Donc voilà, du coup j'ai passé une nuit à me vider. Donc là on est dimanche,
Je me sens bien, je n'ai pas du tout de sensation de faim. À midi, en fait avant d'arriver on a fait un entretien avec un naturopathe et elle m'a dit le dimanche prends quand même un jus le midi, même si tu veux faire un jeûne hydrique, voilà pour que ça se passe bien. Donc voilà, le dimanche à midi là j'ai pris un jus, mais alors c'est vraiment pas beaucoup, hein. C'est 25 centilitres de jus, donc c'est un jus betterave, carotte et pomme, bien sûr qui sont faits à l'extracteur de jus. Ah oui, ce qu'ils disent aussi c'est que tant qu'on reste sous entre 250 et 500 calories, on garde tout le bénéfice du jeûne. Donc c'est pour ça qu'elle m'a conseillé de prendre ce premier jus pour prendre des minéraux, des vitamines, etc. J'espère que c'est pas trop flou. Voilà, et donc ensuite l'après-midi, j'ai fait une petite sieste parce que c'est vrai que cette nuit a été un peu agitée et donc je me suis reposée. Donc j'ai fait à peu près 1 heure de sieste et ensuite on a fait une balade à vélo, donc c'était super sympa, 1 heure à peu près et franchement je me sentais en forme. Ça a fait du bien, en plus c'est à la grande mode donc on s'est baladé, c'est un peu la Camargue, on a vu des flamants roses, des chevaux, donc c'était cool. Et voilà, et ensuite après cette petite balade où j'ai bien transpiré, voilà, on a eu un petit atelier où il nous explique le principe du jeûne, etc. Donc moi c'est vrai que je connais un peu tout parce que j'ai lu énormément de livres, mais voilà. Pour l'instant tout va bien, j'ai pas faim, donc ça c'est le plus important. Et ça va faire mon premier jour et je vais voir la suite. Moi ce que j'appréhende c'est au bout du 3e jour la crise d'acidose, voilà. Alors on est à mon 2e jour de jeûne. Qu'est-ce que je peux dire? Du coup, cette nuit, enfin donc la nuit dernière, parce que cette nuit ça va être, je parle dans le passé, j'ai un peu moins bien dormi. En fait j'avais un sommeil plutôt léger et voilà, je me réveillais, je me rendormais. Donc ce qui est normal, pareil que quand on jeûne on a le sommeil beaucoup plus léger, on dort moins. Voilà, et ce matin quand je me suis réveillée, je me sentais quand même un peu plus faible que d'habitude. L'impression voilà, où il faut se lever doucement parce qu'on a comme des petits vertiges. Un petit manque d'énergie en fait. Et oui, excusez-moi, j'ai les lunettes parce qu'il y a plein de soleil, donc bon. Et le cadrage aussi, c'est un peu à la one again, mais c'est comme on peut. Voilà, donc je me sentais pas au top, mais pour autant pas de sensation de faim, ça c'est sûr. Contrairement aux autres personnes qui sont dans le groupe, moi j'ai pas eu de nausées. Il y a pas mal de personnes qui ont dit qu'ils avaient eu des nausées. C'était pas mon cas. Enfin, en tout cas, c'est toujours pas mon cas. Donc je sais pas, est-ce que ça va arriver après, je sais pas. Pour chaque personne, c'est vrai que c'est très différent. Et voilà, donc ensuite on est allé faire une balade sur la plage. En fait, tous les matins, on fait des exercices de respiration et d'éveil corporel. Et c'est vrai que, et après on s'est baladé au bord de mer, on a marché les pieds dans l'eau très froide et c'est vrai que c'était hyper stimulant. Et après ça, je me sentais vraiment carrément mieux, comme si hop, ça y est, j'étais réveillée, j'étais bien. Voilà, et qu'est-ce que je pouvais dire? Oui, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est que normalement je suis sous traitement hormonal en continu. Et là, en fait, je ne sais pas pour quelle raison, mais je pense que c'est dû au jeûne. J'ai mes règles qui sont arrivées. Alors, c'est pas abondant, je ne sais pas ce que ça va donner dans les prochains jours, mais voilà. Ça a déclenché mes règles alors que normalement je ne devrais pas les avoir. Donc ouais, c'est un phénomène physiologique.
Et voilà, et sinon, vraiment pas de sensation de faim. On sent que bon, on n'est pas au taquet et tout, mais pour autant, ça se passe bien. Voilà, cet après-midi, on s'est baladé, on est allé, en fait, il y a un centre de thalasso, donc pour aller dans les bains bouillonnants et tout, ça fait du bien. Et voilà. Donc ce bilan de ce 10e jour, il est plutôt positif. J'attends ma crise d'acidose. Donc c'est quand en fait on commence à passer, où le corps commence à fabriquer des corps cétoniques que l'organisme utilise comme carburant. Et en fait, quand ça se passe, c'est ce qu'on appelle la crise d'acidose. Et là, on peut avoir beaucoup d'effets comme le cœur qui palpite, justement les nausées, les vomissements, etc. Donc pour certaines personnes, cette crise d'acidose, elle est plus compliquée. Pour d'autres, il y en a où ça se sent même pas. Donc je sais pas, normalement ça arrive au 3e jour, donc on verra demain. Si demain soir, si je suis toute patraque et que j'ai de la peine à vous parler. Voilà, allez, c'est fini pour aujourd'hui. C'est le 3e jour que je jeûne. Qu'est-ce qu'il y a à dire de particulier? Eh bien, j'ai pas vu vraiment de symptômes de crise d'acidose. Alors, est-ce qu'elle va arriver demain? Je n'en sais rien, mais pour l'instant, tout va bien. Alors, bien sûr, quand on fait un jeûne, on sent un peu au ralenti. Donc, voilà, quand on marche, quand on fait des choses, quand on prend sa douche, voilà, il faut y aller doucement. Moi j'ai pris ma tension parce que ma mère qui jeûne avec moi, elle a un tensiomètre et du coup ma tension est bonne. Mais voilà, donc je me sens même mieux que hier. Et alors pas du tout de sensation, toujours pas de sensation de faim. C'est vraiment... en fait c'est rigolo parce que quand on se dit tiens on va jeûner... on va faire un jeûne de 5 jours. La première peur, c'est je vais avoir faim, comment je vais faire pour tenir le coup, etc. Et en fait, tout est dans la tête, mais au niveau du ventre, des fois, oui, ça gargouille, mais pas plus que ça. Et on ne ressent pas une faim, genre j'en peux plus, je vais mourir, il faut que je mange. Et par contre, dans la tête, des fois, il y a des images qui arrivent. Voilà, moi je peux me dire, ah là là, je craquerais bien dans un carré de chocolat. Mais c'est vraiment au niveau de la tête, quoi. C'est pas du tout une faim physiologique. Donc c'est assez rigolo en fait. Et tant qu'on n'expérimente pas ça, c'est vrai qu'on n'en a pas conscience. Et voilà, donc tout va bien. Ce matin, on a fait un peu de Qigong pour un peu se réveiller au niveau du corps. C'était très agréable. Et voilà, après, on a eu un atelier sur la naturopathie. C'était intéressant. Et voilà, et cet après-midi, on a passé du temps en thalasso, voilà, dans le bain bouillonnant. L'eau c'est une eau salée à 32 degrés. Du coup, c'est agréable et c'est relaxant. Mais c'est vrai qu'après, quand on sort du bain, on se sent KO, quoi. Donc voilà, ce soir, là, je suis un peu en mode... j'ai envie de dormir, en fait. Je suis un peu ralentie, j'ai envie de dormir. Mais je me suis dit, bon allez, je vais quand même prendre le courage pour vous filmer une vidéo. Et il y a moins de soleil. Je vais vous montrer ma tête. Donc c'est vrai que je suis assez cernée, mais bon. Voilà, vous voyez ma tête au naturel. J'ai un beau bouton aussi qui est sorti. Parce que c'est un bouton qui est sorti avec la détox, je pense. Mais c'est rigolo.
Voilà, donc j'ai rien d'autre à ajouter pour l'instant. Voilà, tout va bien et voilà, je continue à vous faire le bilan jour après jour. Donc je vais faire vite parce qu'aujourd'hui il pleut, il fait pourri et il fait froid et je suis sur la terrasse et c'est pas comme les derniers jours où il est du beau soleil. Quatrième jour de jeûne. Aujourd'hui c'est le jour où je me sens le plus en forme. J'ai bien dormi. Voilà. J'avais peur de ne pas avoir beaucoup de sommeil durant le jeûne, mais en fait, alors je me réveille la nuit et puis après je me rendors. En fait, je pense que j'ai pas eu vraiment moi de crise d'acidose, de symptômes. Donc je ne vais pas me plaindre. Hein. Et voilà, et qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai commencé par, je m'étais pris des soins à la thalasso. Donc la matinée, j'ai passé la matinée à thalasso. Après, on avait réservé un cours d'aquagym. Alors, c'est la première fois que je fais un cours d'aquagym. Comme ils nous ont conseillé de faire plutôt des cours dans l'eau, parce que c'est beaucoup plus doux, parce qu'il y a aussi une salle de sport. Du coup, voilà, on a testé l'aquagym. Donc voilà, bon, c'était cool. Et après, on est resté dans les bains, voilà, dans la piscine chauffée à 32 degrés, au sel de mer. Et après, je pense qu'à chaque fois que je vais à la piscine de mer, là, ça me pompe de l'énergie. Donc après, on était tous KO et on a fait une bonne sieste. Voilà, pour vous dire que c'était une journée très chargée. Et puis, franchement, j'ai rien d'autre à dire. Donc c'est le dernier jour de jeûne. Le soleil est revenu, tant mieux. Donc voilà, dans quelques heures, on va casser le jeûne, donc de 5 jours. J'ai pas forcément faim. Je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à redécouvrir la saveur des aliments. Je suis très curieuse, mais par contre, je vais faire attention à pas trop manger, parce que je pense que quand on jeûne, et on pense bien sûr à la reprise alimentaire, et on aurait tendance au premier repas à avoir les yeux plus gros que le ventre. Et en fait, faut y aller petit à petit, quoi, parce que sinon c'est là où on se fait mal au ventre, et après on peut avoir des crampes, douleurs à l'estomac, etc., vomissements. Donc voilà, je vais manger calmement, en conscience. Sinon, la journée s'est bien passée. De toute façon, là, je suis dans la lancée. Il n'y a pas de choses à dire. Si j'ai mes règles là qui sont bien revenues. Enfin, le flux est, alors pas abondant, mais il est présent. Donc voilà. Et sinon aujourd'hui, pas de fatigue. Tout va bien. Voilà. C'est ce que je peux dire. Tout va bien. Donc, de toute façon, je vous ferai un bilan déjà demain. Et puis, je pense qu'après, pour savoir, en fait, après le jeûne, il y a ce qu'on appelle la reprise alimentaire. Et il faut la faire durer généralement le nombre de jours qu'on a jeûné. Et voilà, la reprise alimentaire va durer ce nombre de jours, et parfois plus. Et je vais essayer de faire durer cette reprise alimentaire pour conserver en fait les bénéfices du jeûne. Donc je vais continuer à prendre des jus, etc. Et voilà, et je pense qu'une fois que j'aurai vraiment fini ma reprise alimentaire, je vous ferai une vidéo bilan.
Voilà, et oui, j'ai oublié de vous dire que aussi on va faire là, dans quelques cinquantaine de minutes, la pesée pour voir combien on a perdu de kilos, de masse graisseuse, de masse musculaire, d'eau. Voilà. Avec le centre de jeûne, là, on pouvait voir, prendre un rendez-vous avec une naturopathe. Et donc, pour faire un bilan alimentaire et un bilan de l'iris. Et du coup, voilà, c'était super intéressant. Et donc, elle m'a donné plein de conseils. Et du coup, je vais suivre ses conseils et je me pose la question. Alors, cette naturopathe, le truc, c'est qu'elle est un peu loin de. Enfin, un peu loin. Quand j'ai pas de voiture, c'est un peu compliqué pour aller la voir. Mais voilà, je me pose la question d'aller voir une naturopathe à Montpellier. Donc, si vous connaissez des naturopathes, des bonnes naturopathes à Montpellier, je veux bien que, en message privé, que vous me conseillez. Ça serait vraiment top. Merci. Après ce jeûne, on rompt le jeûne, et donc là on remange pas n'importe quoi non plus, on mange vraiment que du cru. Vous pouvez aussi boire un jus vert plutôt, qui va reminéraliser. Je crois que je vous ai pas filmé cette partie-là. Donc en fait, vous allez voir, je vais vous poster des images de quand on a rompu le jeûne, de ce qu'il y avait à disposition à manger. Je n'avais pas forcément envie de remanger, mais bon, je me suis dit, c'est bien de vivre aussi l'expérience de rompre le jeûne, de voir comment ça se passe. Il faut faire vraiment très attention, il faut manger très doucement. Rompre le jeûne, c'est pas aller direct au restaurant et se goinfrer. Vous allez vraiment, c'est dangereux, vous allez vraiment vous faire mal au corps. Quand on rompt le jeûne, on n'a pas faim. Et moi j'ai mangé un bâtonnet de carottes, un bâtonnet de concombre, une feuille d'endive avec, j'avais pris une demi-cuillère à soupe de guacamole et j'avais, je sais plus, une sorte de taboulé à base de chou-fleur et des courgettes, mais vraiment très peu, hein. Enfin mon assiette c'était ridicule quoi. Et déjà j'en avais trop, je me suis aperçue que j'en avais pris trop. Enfin voilà, je mangeais mais c'était difficile de remanger. Genre 10 minutes après il a fallu que j'aille aux toilettes. J'ai senti que d'un coup il y a quelque chose qui s'est activé dans mon corps et direct j'ai foncé aux toilettes. Et c'est impressionnant quoi. Et après j'étais pas forcément très bien parce que j'avais mes règles. Et c'est un peu surprenant, c'est que durant tant que je mangeais pas, j'avais pas mal au ventre, pas trop mal, ça allait. Dès que j'ai repris l'alimentation, mes douleurs de règles sont revenues un peu plus quoi, un peu plus présentes. Alors c'était pas, je n'allais pas prendre un médoc pour ça, mais voilà, je sentais que au niveau du système digestif et des crampes au niveau des ovaires, j'avais plus de douleurs. Comme mes douleurs de règles sont revenues, une des personnes parce qu'on est encadré m'a conseillé en fait de ne pas reprendre le lendemain, de faire encore un jeûne de 24 heures. Donc en fait, le jeudi soir, en fait, le vendredi, je n'ai pas mangé et je remangeais un peu plus le vendredi soir. Une fois que vous avez rompu le jeûne, la reprise alimentaire, en fait, il faut la faire comme la descente alimentaire à l'inverse. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, vous réintroduisez donc vous êtes sur du cru, vous remangez des légumes cuits, après vous remangez un peu d'oléagineux, de graines germées, protéines, un peu de tofu, après un peu de produits de viande blanche, d'œufs, et après au plus tard, quand vous voulez, la viande rouge si vous en mangez, voilà, le poisson si vous en mangez, etc. Mais de la même façon que vous avez fait votre descente, il faut faire la reprise alimentaire.
Pour moi, cette reprise alimentaire s'est bien passée. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais quand on rompt le jeûne, c'est une explosion en bouche. On mange une carotte, mais on a l'impression que c'est la meilleure carotte du monde. Tout est au niveau de la sensation en bouche. On redécouvre vraiment le plaisir de manger des choses simples. Et ça change, on n'a pas du tout envie de gras, de malbouffe, on a envie de légumes, on a envie de choses saines en fait. Et ça c'est vraiment bizarre, on a envie de bien manger, on a moins besoin de manger aussi, on est plus vite rassasié. Donc ça c'est ce que je vous exprime, hein, c'est vraiment mes ressentis sur cette reprise alimentaire. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça nous remet un peu dans le droit chemin de l'alimentation pour essayer de manger mieux. Avec mon traitement hormonal, je pouvais avoir un peu des... D'ailleurs j'ai pris du poids à cause de ça, mais j'avais des pulsions alimentaires et j'avais envie de manger, de mettre des choses dans ma bouche. Et je mangeais beaucoup trop, alors que en plus bon, je fais du sport et peut-être que aussi le fait de faire du sport, ça me donnait envie encore plus de manger. Et c'est vrai que ça, ces pulsions alimentaires ont disparu quand j'ai repris l'alimentation. Donc j'ai mes règles qui ont duré du coup entre la semaine plus encore une semaine. Donc ça m'a un peu fatiguée. J'avais quand même le bas du ventre qui était très très sensible. Au tout début, donc tant qu'on ne reprend pas bien à manger, on se sent quand même un petit peu faible. Mais après, au fur et à mesure qu'on recommence l'alimentation, on sent qu'on reprend de l'énergie. Et finalement, maintenant, enfin vraiment, je me sens pas du tout fatiguée, vraiment en pleine forme, quoi. Pour vous donner un peu, alors il y a un truc impressionnant aussi, c'est l'état de ma peau. J'étais impressionnée, j'avais l'impression en sortant de ma semaine de jeûne que j'avais une peau mais comme si je m'étais fait photoshopper la peau. Vraiment une très très belle peau. Maintenant elle n'est pas aussi belle que ça. Enfin c'était impressionnant. Je me demande si c'est pas aussi le fait que j'ai beaucoup bu plus que d'habitude parce que d'habitude c'est un peu mon problème, je bois pas assez. Et là, j'avais vraiment une peau, mais tellement belle, c'était impressionnant. Je peux vous dire aussi, alors par rapport à ma maman, elle est arrivée au niveau du jeûne et elle était très 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 fatiguée. Et en plus, elle fait de l'hypertension. Et en fait, durant le jeûne, elle s'est aperçue donc, que sa tension était tombée. Donc elle a un traitement, normalement hypertension, elle prend des médicaments depuis quelques années et en continu. Et du coup, elle a dû arrêter les médicaments parce que sa tension elle est vraiment tombée jusqu'à 9, 9,6 ou 9,7, je sais plus. Aujourd'hui c'est la fête des mères et donc je l'ai appelée pour un peu savoir comment elle allait. Et bien, sa tension est toujours basse, elle n'a pas repris ses médicaments, donc elle est hyper contente parce que voilà, ce traitement ça l'embêtait. Et elle me dit qu'elle a vraiment une pêche incroyable. Elle le sait parce que donc elle me disait que elle a un jardin et voilà, elle s'occupe du jardin et d'habitude quand elle s'occupe des plantes etc. Elle est exténuée et là pas du tout. Elle a vraiment de l'énergie, elle se sent vraiment bien. Pas de migraine, pas de maux de ventre, enfin, voilà, top. Je trouve que vraiment c'est hyper intéressant. Vous allez voir, il y a plein de témoignages tellement positifs. Et pareil, mon chéri, pareil, vraiment super énergie, il est à fond. Et enfin, vraiment très 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 bonne expérience. Donc je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas si vous avez des questions en particulier à m'en mettre sous la vidéo. Si j'ai oublié de parler de certaines choses, si vous avez aussi vous fait donc cette expérience de jeûne, je veux bien que vous me racontiez
dans quel contexte, et si vous, il y a quelque chose en particulier, vous avez vu un bienfait en particulier. C'est intéressant, je trouve, pour les autres. Et en tout cas, ce que je sais, c'est que pour moi, ça s'arrête pas à cette expérience-là. On a décidé avec mon homme que on allait faire un jeûne 1 à 2 fois par an. Et je pense que la prochaine fois, je me lancerai plus sur 10 jours, je pense. Pour du coup faire une détox encore plus en profondeur. Pour vous dire que là, quand j'ai rompu le jeûne, j'aurais pu continuer. Hein. J'avais pas faim, je l'ai fait vraiment parce qu'il fallait, mais franchement, une fois qu'on est lancé, après, ça va tout seul, quoi. Donc c'est vrai que si on se sent de repousser, tant qu'on se sent bien, autant faire prolonger le jeûne, en fait. Jusqu'à ce que, finalement, il y a des personnes qui disent qu'il faut rompre, des fois quand on sent vraiment une grosse sensation de faim, c'est que là, le corps, il a peut-être une carence et là, il faut remanger. Mais sinon... voilà, donc j'ai envie d'expérimenter un jeûne un peu plus long. Voilà, donc j'espère que cette vidéo en tout cas vous a intéressé, que c'était assez clair. C'est pas exhaustif parce que il y a tellement de choses à dire, mais ça sort un peu de l'univers, de la beauté, etc. Mais c'est quand même important parce que ça prend soin du corps. Donc c'est la santé et c'est bien de partager. Alors je sais qu'en plus on en parle de plus en plus et c'est bien de partager, je pense, je trouve que c'est intéressant de partager mon expérience sur ça. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je pense que la vidéo va être très très longue. Je suis désolée si c'est trop long, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Voilà, allez, je vous fais de très 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 gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!